Shalom, shalom, bien-aimés, soyez bénis, soyez bénis. Que la grâce même de notre Seigneur Jésus demeure encore sur vous. C'est votre sœur, la servante de Dieu, Persévérance Epsiba du ministère Cri des Sentinelles. Je bénis encore le Seigneur pour cette opportunité qu'il me donne de me tenir devant vous, alléluia, et partager avec vous. Que le Saint-Esprit me prenne le contrôle au nom puissant de Jésus et que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus. Que la parole du Seigneur soit du feu dans ma bouche, alléluia. Que le Saint-Esprit parle à travers moi, que ma chair se taise au nom de Jésus, alléluia. Et que toute la gloire encore revienne à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Bien-aimés, et comme je disais, je bénis encore le nom du Seigneur pour cette opportunité qui me donne de me tenir à cette heure et de partager avec vous une parole d'encouragement, une parole d'exhortation, une parole à la vigilance, une parole à appeler les bien-aimés à discerner. Alléluia, c'est une parole pour nous interpeller et nous appeler à la vigilance et à discerner. Et encore, je peux dire, c'est un message de la fin des temps. Alléluia, la fin des temps, parce que nous savons que nous sommes arrivés à un temps aujourd'hui où l'homme est assoiffé de connaître son lendemain. L'homme est assoiffé de connaître les mystères. En fait, l'habitude que nous avions autrefois à aller consulter des devins, des marabouts, pour connaître notre lendemain, pour connaître les choses cachées dans notre vie, les choses cachées, les choses mystérieuses. L'homme aime ça. Donc, avant de venir dans la maison de Dieu, plusieurs n'ont pas été délivrés de ce phénomène, plusieurs n'ont pas été délivrés de cet esprit, tout le monde n'a pas été délivré, beaucoup de personnes, je vais dire, n'ont pas été délivrés de ce mal. Donc aujourd'hui, qui est devenu comme une plaie dans la maison de Dieu, qui a affaibli même, je veux dire, la manifestation du Saint-Esprit dans le corps du Christ, qui empêche Dieu réellement d'opérer, alléluia, dans le corps du Christ. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à l'église, mais nous courons après les esprits pour... Quand je dis esprit, les gens qui ont des esprits étrangers, les gens qui ont les esprits de divination, oui, pourquoi pas, dans la maison de Dieu, sont tout le temps qui sont en train de dire, voilà ce que le Seigneur dit. Je ne dis pas que le Saint-Esprit ne parle pas, mais bien aimé, tu sais de quoi je parle, tu es intelligent, tu es sage, et tu sais de quoi je parle. Nous courons toujours à savoir le lendemain, au lieu que nous-mêmes nous allons dans la présence de Dieu pour interroger le Seigneur. En fait, j'ai envie de dire, le chrétien est devenu paresseux. Paresseux. Donc, nous cherchons des raccourcis pour savoir ce que Dieu dit de nous ou ce que Dieu pense de nous. Et ce mal-là a conduit le corps du Christ dans un désordre au point où aujourd'hui, les gens sont attirés par des messages. Quand quelqu'un vient, oh, j'ai vu tel ange, j'ai vu tel prophète de l'ancien temps. En fait, les mystères. Les gens sont attirés au soi-disant les mystères. Les mystères bien-aimés. Et aujourd'hui, ce mal-là a vraiment affaibli le corps du Christ au point où les gens n'ont vraiment plus le temps d'aller dans la présence de Dieu pour interroger le Saint-Esprit. Aujourd'hui, les gens se trouvent que les gens pensent que c'est facile d'aller, aller voir une servante de Dieu, un certain prophète, une prophétesse, pour savoir qu'est-ce que Dieu pense de moi. Bien aimé, tu peux savoir toi-même ce que Dieu pense de toi. Et nous avons cette habitude, comme je dis, de courir après des personnes pour savoir ce que Dieu pense de nous, au lieu que nous-mêmes, nous allions dans la présence de Dieu. Et cela a créé un désordre au sein de l'église aujourd'hui, où la plupart des chrétiens aujourd'hui croient aux mensonges, croient aux choses qui ne sont pas vraies, croient aux choses qui sont semblantes, c'est-à-dire qui ressemblent à la vérité. Bien aimé, c'est une séduction, c'est un esprit de séduction, c'est un esprit d'égarement. C'est un esprit d'égarement. Et si vous rappelez, la Bible avait parlé de ça à la fin des temps,
nous sommes en train de faire face à un esprit d'égarement, un esprit de séduction. L'apostasie a pris place dans le corps du Christ. Nous sommes à la fin des temps où l'apostasie est déjà en cours, est déjà manifeste. Et si toi et moi, on n'a pas le discernement, si toi et moi, on ne cherche pas à comprendre ce que l'Esprit de Dieu dit, bien-aimé, nous allons nous laisser facilement emporter. Et plusieurs de ceux-là qui n'ont pas cherché à connaître, à chercher à avoir, mais je veux dire, une relation personnelle avec le Saint-Esprit, une intimité avec le Saint-Esprit, beaucoup de ces personnes-là sont victimes aujourd'hui. Eux-mêmes, ils ne savent pas, mais ils sont victimes. Aux yeux de Dieu, le Seigneur les voit comme des victimes d'entre les mains des séducteurs. Alléluia. Aujourd'hui, quand tu entends une personne dire « Oh, j'ai eu telle expérience avec un ange », tout de suite, la personne court sans même chercher à savoir quel genre d'ange. Bien-aimé, ce n'est pas parce que c'est un ange que tu penses que c'est un ange de Dieu. Il y a des anges qui ont été déchus. Moi-même, j'ai été visité par un ange de lumière. Ça a pris la grâce de Dieu pour m'interpeller, pour que je sache que c'était un ange de lumière qui était en train de me visiter. Bien-aimé, imaginez que ce temps-là, si le Seigneur ne m'avait pas fait grâce, j'aurais reçu un message de cet ange de lumière, comme plusieurs aujourd'hui, alléluia, comme plusieurs aujourd'hui ont reçu des messages, excusez-moi, prévenant des anges de lumière, en pensant que c'est le Seigneur Jésus, en pensant que c'est un ange de Dieu qui lui a apporté la parole. Et ça fait qu'aujourd'hui, ces personnes, sans chercher à connaître la vérité, sans chercher à savoir qu'est-ce que l'Esprit de Dieu dit. Bien-aimé, toute révélation que tu reçois, il faut toujours la comparer à la parole de Dieu. Je le répète et je continue de répéter cela. Il faut toujours comparer ça à la parole de Dieu. Parce que en faisant ainsi, tu vas te sauver et tu vas sauver les personnes qui t'écoutent aussi. Mais plusieurs n'ont pas eu cette connaissance. Plusieurs n'ont pas la force de pratiquer cela. Donc, ce qui les a conduits dans une séduction, cela les a conduits dans un piège. Au point où la parole de Dieu nous dit dans le livre de 2 Thessaloniciens, à partir du verset 9, il dit que l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité. Avec toutes les séductions de l'iniquité. Pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Donc la Bible dit qu'il y a des personnes qui vont périr. Oh oui, bien-aimé, à la fin de ces temps, si toi et moi, on ne discerne pas, si toi et moi, on n'a pas une intimité dans la prière avec le Saint-Esprit, bien-aimé, cherche-toi un temps à n'importe quelle heure, au milieu de la nuit, c'est-à-dire qu'une heure, tu peux, lève-toi, parle, rentre dans l'intimité du Saint-Esprit, cherche à avoir une intimité avec le Saint-Esprit. Parce qu'il dit qu'il y a des gens qui vont périr parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Plusieurs, à la fin de ces temps, ne veulent pas accepter la vérité. Quand tu leur dis quelque chose, on te voit que tu n'as pas assez de likes, tu n'as pas assez de views, tu n'as pas assez de followers, tu n'as pas assez d'abonnés. Tout de suite, on te qualifie de mauvais, on te qualifie de faux, on te qualifie de la personne qui ne dit rien de bon. Donc, aujourd'hui, nous sommes laissés séduire par le nombre d'abonnés, par le nombre de likes, par le nombre de followers, par le nombre de views. Aujourd'hui, en fait, les réseaux sociaux, comment j'ai envie de dire, les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est par les réseaux sociaux aujourd'hui que les points, voilà, les points que nous avons par rapport aux vues, tout ça, sur les réseaux sociaux qui démontrent aujourd'hui dans la maison de Dieu qui est le faux, qui est le vrai. Et dans ce piège, plusieurs se sont fait captifs par le mensonge, au point où la Bible dit qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Oui, il y a des gens expressément, quand tu leur dis bien-aimé,
va interroge le Seigneur, va et demande à Dieu, va et pose des questions à Dieu, interroge le Seigneur. Ils vont te dire, ah, est-ce que ça vaut la peine? Parce que j'ai dit à mon pasteur, j'ai dit à ma prophétesse, en fait, on se fie aux hommes. Donc les gens n'ont pas eu l'amour de la vérité pour être délivrés, pour être guéris, pour être sauvés, pour être construits, pour être rebâtis dans la vérité. Et Dieu, connaissant cela, la Bible dit que, verset 11, aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Donc, bien aimé, à la fin de ces temps-là, Dieu a relâché une puissance pour les personnes qui ne veulent pas la vérité, une puissance d'égarement. Une puissance pour les emmener à être égarés, une puissance pour aimer le mensonge, une puissance pour aimer le faux, une puissance pour aimer les faux enseignements, les enseignements pernicieux, une puissance pour que tu aimes les messages séducteurs, les messages, en fait, des doctrines des démons. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui dit que Dieu aussi a envoyé cette puissance à la fin de ces temps, bien-aimés. Sois vigilant, sois vigilante. Sois vigilant, sois vigilante. Dieu aussi envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges. Dont la parole de Dieu nous dit que Dieu a envoyé une puissance d'égarement, un esprit d'égarement, une puissance. Bien-aimé, le Seigneur a amené cette puissance. Donc quand tu écoutes un mensonge, tu n'as plus la capacité de réfléchir pour chercher à savoir si ce qu'elle dit c'est vrai ou ce qu'il dit c'est vrai. Ah ma soeur, vraiment que Dieu nous aide. Parce que Dieu te connaît, Dieu voit ton cœur, il sait que tu aimes la vérité, tu cherches, tu veux le connaître en vérité. Mais il y a des gens, oh non, ils prennent leur pasteur, mais leur prophète, mais leur père dans la foi pour la Bible sans même interroger le Saint-Esprit. Sans même interroger le Seigneur. Ils ne posent pas des questions. Bien-aimés, et à cause de leur cupidité, à cause de leur incrédulité, à cause de leur désobéissance, à cause de ce qu'ils n'ont pas cherché à connaître Dieu réellement, bien-aimés, ils sont devenus victimes, si je peux dire, de ce mal pour qu'ils croient aux mensonges. Donc il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de serviteurs et de servantes à la fin de ces temps-là qui croient aux mensonges. Et tu comprends? Et il dit que, enfin, verset 12, enfin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Ah, bien-aimé. Aujourd'hui, le Seigneur donne des messages, il révèle les choses sur des personnes qui sont la vérité. Quand on parle, on dit, oh, arrêtez de condamner sans même aller dans la prière pour demander à Dieu, mais qu'est-ce qui ne va pas? Mais comme déjà ils sont carrés dans la tête, ils sont déjà limités dans la tête, ils ne veulent rien savoir, ils ne veulent même pas poser la question à Dieu. Bien-aimés, dans la Bible dit que ils n'ont pas cru à la vérité, donc ils ont pris plaisir à l'injustice. Donc pour cela, ils seront condamnés. Ils seront condamnés, bien-aimés. C'est faux. C'est faux. C'est pourquoi je t'interpelle. À cause de ce que le Seigneur a relâché, une puissance pour amener plusieurs à être égarés. Pas parce que Dieu veut les égarer. Dieu a plusieurs interpellé ces personnes. Dieu les a plusieurs interpellés par la vérité, par sa parole, par des révélations qui sont soutenues par la Bible, par des révélations, des prophéties, des enseignements qui sont véritablement donnés par des serviteurs et des vrais servants de Dieu. Mais à cause de ce qu'ils voient ces personnes avec les yeux physiques et non spirituels, ils se sont détournés. Ils sont détournés. Donc, bien aimés, faisons attention. Faisons attention à cause de cette puissance qui est dans l'air. La Bible dit dans le livre, je vais avertir quelqu'un, dans le livre de 2 Thessaloniciens, verset 18. Verset 18, 2 Colossiens, désolé, 2 Colossiens, verset 18, il dit que qu'un homme sous une apparence d'humilité et par un culte des anges ne vous ravit de son gré
le prix de la course. Il dit, bien-aimé, il y a l'esprit d'égarement, la puissance d'égarement qui est relâchée à la fin des temps. Parce que, bien-aimé, souvent il y a certains enseignements, il y a certaines révélations. Tu te dis, mais est-ce que les gens ne lisent pas la Bible? Est-ce que ça n'est pas dans la Bible? Comment les gens, excuse-moi, ne comprennent pas? Toi, mais tu te poses la question, mais tu dis, Seigneur, pas parce que tu es mieux, pas parce que tu connais tout, mais tu te poses beaucoup de questions. Mais comment est-ce que ces gens-là n'arrivent pas à discerner? N'arrivent pas à discerner. Donc, il nous dit qu'aucun homme, ça peut être un homme ou bien une femme, sous une apparence d'humilité, elle vient avec une douceur. Elle a une voix douce. Tu la vois, elle est douce. Elle se fait simple. Elle se fait humble. Fais attention. Fais attention. Ce n'est pas toutes ces personnes qui auront une apparence humble, qui sont faussement de Dieu. Parce que le diable sait que s'il vient avec une brutalité, il vient d'une manière brute, tu vas discerner. Tu vas discerner, excuse-moi. Tu vas discerner, et tu comprends. Donc à cause de ce que tu vas discerner, le diable vient d'une manière douce, d'une manière d'être humble. Il dit que sous une apparence d'humilité, et pas des cultes, des anges. Ces personnes sont venues. Oh, j'ai eu telle apparition de tel ange. Oh, j'ai eu telle apparition des disciples ou des apôtres, je ne sais pas. J'ai eu telle apparition de tel prophète. Voilà tel message qu'ils m'ont donné. Voilà tel message qu'ils m'ont donné. Voilà ce qu'ils m'ont dit. Et toi-même, quand tu lis, quand tu écoutes ces messages, tu sais que ça ne concorde pas avec, comment on appelle ça? Avec la parole de Dieu. Tu sais que, toi-même tu sais que, bien aimé, ce qu'ils sont en train de dire, la parole là, ne correspond pas avec la parole de Dieu. Parce que ce qu'ils font, l'apôtre Paul dit que c'est pour te ravir, pour t'arracher, pour te détourner, pour t'emmener à dévier du chemin de la vie éternelle, pour te faire dévier de la course. Et tu comprends, de ta marche, c'est que de ton éternité, pour te faire dévier de la voie de Dieu, pour te faire dévier. Et tu comprends. Donc, comme la personne dit que par un cul des anges, il va venir te dire, oh, il y a tel ange qui m'a apparu. Il m'a dit qu'aujourd'hui, le message qu'il me donne, que non, Dieu dit que ce n'est pas grave. On peut mettre des alliances. On peut mettre une alliance. Oui, c'est tel ange Michael. C'est l'ange Michael qui est venu me dire. C'est l'ange Gabriel qui est venu me dire. C'est l'ange Raphaël qui est venu me dire. Ils vont commencer à te dire. Ils vont même prendre des versets dans la Bible. Voilà ce que cette parole-là dit. Oh, pourtant, quand tu lis la parole, ça n'a rien à voir. Mais ils vont prendre tout ça. Ils vont te dire, oh, mon alliance, j'ai telle alliance avec Dieu. Bien aimé, ça ne veut rien dire, quelle que soit ton alliance. Ton alliance avec Dieu. Ton alliance avec Dieu ne change pas la parole de Dieu. Parce que ces personnes, quand ils vont venir, quand ils vont venir, il dit qu'il ne vous ravit de son propre gré, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il s'enfle d'orgueil par des pensées charnelles. Bien aimé, ils vont venir vous dire, oh, moi, est-ce que tu connais mon alliance avec Dieu? Est-ce que tu sais quelle alliance que j'ai bâtie avec Dieu? Est-ce que tu sais ce que moi j'ai fait avec Dieu? Est-ce que tu sais ce que Dieu m'a dit? Est-ce que tu sais ce que Dieu m'a dit? Mon appel. Est-ce que tu connais mon alliance? Bien aimé, nous tous, d'une manière ou d'une autre, nous avons tissé alliance avec Dieu. Mais ton alliance avec Dieu ne te donne pas le droit de déformer les Écritures. On a vu ça avec David et même Samson. Quand on parle même d'alliance, on a vu comment est-ce que les parents de David, et je dis ça parce que ces gens, quand ils vont venir, ils viennent d'une manière humble tout de suite. Et quand ce qu'ils font est questionné, ils vont tout de suite s'appuyer sur l'alliance avec Dieu. C'est pourquoi je parle de ça.
les parents de Samson, un ange de Dieu les a apparus. Et ils l'ont dit, voilà ce que Samson doit faire, voilà ce qu'eux-mêmes doivent faire, voilà ce qu'eux-mêmes doivent faire. Il y a des choses que Samson ne devait pas faire. Pourtant, c'est un ange de Dieu, c'est un ange véritable de Dieu qui est apparu aux parents de Samson. Mais toi et moi, on connaît l'histoire de Samson. Si Samson ne s'était pas repenti à la fin des temps, Samson n'allait pas être sauvé. Malgré qu'il avait l'alliance. Donc, chrétien, je vais dire à quelqu'un, ne te laisse pas séduire par une personne qui vient te dire, oh, tu connais mon alliance, moi je suis tel prophète, je suis tel un, j'ai l'esprit d'Élie en moi, j'ai l'esprit de Déborah en moi, j'ai l'esprit de Dorcas en moi, j'ai l'esprit de Lydie en mon bien-aimé. Reste focus sur la parole de Dieu. Ne laisse pas les paroles des gens te détourner de ton salut. Ne t'appuie pas sur tes personnes, dis, oh, j'ai telle alliance. Ne laisse pas l'alliance que les gens disent, soi-disant, tisser avec Dieu, t'emmener à croire au mensonge. De croire au mensonge. Et il dit que tandis qu'ils s'abandonnent à ces visions, et en plus ils sont enflés d'orgueil, d'un vain orgueil, hein, et par des pensées charnelles. La personne vient, elle va donner des messages qui n'ont rien, qui sont contraires à la Bible. Et quand tu questionnes, tout de suite, elle met son alliance devant toi, mais il met son alliance devant toi. Et je répète encore, parlons d'alliance. Nous tous, on a entendu ce que Dieu a dit sur David. Ce que Dieu a dit sur David, je vais dire. Mais bien aimé, quand David allait tuer l'Uri et il enceintait la femme de l'Uri, est-ce que toi et moi, on n'a pas vu ce qui s'est passé? David a payé le prix. Pourtant, Dieu pouvait dire, oh, j'ai mon alliance avec David, parce que David, c'est l'homme selon mon cœur, dont il est libre de faire ce qu'il veut. Aujourd'hui, c'est ce que les gens font. C'est ce que les gens font. La plupart, je veux dire que parmi eux, certains parmi eux, même Dieu les a appelés, mais ils se sont laissés séduire par des anges de lumière. Ils peuvent être véritablement appelés, mais ils se sont laissés séduire par des anges de lumière. Comme je l'ai dit, moi-même, j'ai été visité par un ange de lumière. C'est Dieu qui m'a fait grâce. Sinon, cet ange-là peut me donner des messages pertinents comme plusieurs le font aujourd'hui. Et j'allais égarer les enfants de Dieu. Mais Dieu, dans son amour pour moi, oh my God, et pour ses brebis. Le Seigneur m'a amené, il m'a demandé, demande-lui la marque. Demande-lui la marque, bien-aimé. Aucun ange de lumière ne peut imiter la marque que le Seigneur a eue dans sa paume quand il a été crucifié. Quand j'ai demandé la marque à cet ange-là, bien aimé, tout de suite, il a su, il a commencé à lutter. Et bon, quand il dit lutter, ce n'est pas qu'il était chose, mais il refusait de me montrer sa paume. Et le Seigneur m'a fait comprendre, chasse-le au nom de Jésus. Parce que c'est un ange de lumière, bien aimé. Quand je l'ai chassé au nom de Jésus, il est devenu une petite boule comme ça, petite boule de lumière, et puis il a disparu. J'étais dans mon jeûne, un jeûne de 21 jours. Parce que le diable m'avait déjà apparu dans le feu, en colère, animé d'une colère. Et je n'avais pas peur. Je n'ai pas cédé. Donc il s'est dit, celle-là, j'ai venu comme un ange de lumière. Et si Dieu n'était pas avec moi, j'allais être séduite. Et c'est comme ça que plusieurs d'entre nous, beaucoup de chrétiens, ont reçu des messages. Toi-même, tu écoutes, c'est opposé à la parole de Dieu. C'est opposé à la parole de Dieu. Quand tu les écoutes, toi-même, tu te poses beaucoup de questions. Mais comment est-ce que les gens ne comprennent pas? Donc, il dit qu'il y a des gens, sous une apparence d'humilité, ils ont commencé à raconter oh non, le Seigneur m'a apparu, tel prophète m'a apparu, tel disciple m'a apparu, tel homme m'a apparu, oh, je suis allé au ciel, je suis allé au paradis, moi, chaque 2 jours, dans ma vie, Dieu m'envoie au paradis, j'ai visité l'enfer, bien-aimé. Tes exploits spirituels, dans le sens où tu allais à l'enfer, tu allais au paradis, tu as vu les anges, tu as même vu le Seigneur, tu as vu tout, tu as vu l'enfer, le paradis, ne te donne pas le droit de déformer les Écritures. Même si tu as une expérience avec le Seigneur, tu es allé au paradis, toutefois que tu reçois des révélations, il faut toujours comparer ça à la parole de Dieu. Il faut toujours comparer à la parole de Dieu. Parce que toi, avoir une expérience avec les anges, avec même quoi, je ne sais pas, avec le Seigneur, bien aimé,
tu peux être aussi visité par des anges de lumière. Donc faisons attention. C'est pourquoi on va aller dans le livre de Galates. Dans le livre de Galates. Galates 1. À partir du verset 6. À partir du verset 6. Galates 1 à partir du verset 6. Il dit, je m'étonne. Pardon, d'abord, il dit, inconstance des Galates qui entraînés par de faux docteurs, soi-disant du pur évangile. Soi-disant du pur évangile. Paul dit, verset 6, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Paul dit, il s'étonne qu'il y a des chrétiens, toi qui as reçu la révélation, tu sais que la parole de Dieu dit, on ne doit pas mettre les bijoux, on ne doit pas mettre d'alliance, on ne doit pas mettre le maquillage. Tout ça c'est dans la Bible, bien aimé. Ces choses sont dans la Bible, sont bibliques. Toi-même tu le sais. Mais depuis que tu as commencé à suivre un homme de Dieu, une servante de Dieu, qui a une apparence d'humilité d'ange, qui est douce, quand elle vient te dire, et cette personne te donne des enseignements bizarres qui sont contraires à la Bible. Et toi, tu as accepté. Donc Paul dit qu'il s'étonne de ce que toi, après avoir connu la vérité, il s'étonne de ce que toi-même tu te détournes si promptement. Tu t'es détourné de la grâce de Dieu, tu t'es détourné de la vérité, tu t'es détourné de l'évangile pur pour passer à un autre message. Et il dit, non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Oui, nous sommes à la fin de ces temps. Il y a beaucoup de personnes qui viennent avec des révélations, 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 révélations. Oh Dieu m'a bien-aimé, tu ne peux pas bâtir ta vie spirituelle. Tu ne peux pas bâtir ton enlèvement avec le Seigneur seulement par des révélations. La prière, la Bible, la sanctification, la lecture. Voilà des choses, te sanctifier, avoir une vie de prière. Une vie de prière, une vie de méditation, bien-aimé. Tu ne vas pas seulement te baser sur les révélations. Tu dois chercher les enseignements bibliques. La vérité, tu dois être enseigné. Ce n'est pas la parole de Dieu. Ce n'est pas par ce ne sont pas par les révélations que tu vas être sauvé. Les révélations ne sauvent pas. Les révélations viennent confirmer la parole de Dieu. Et tu comprends? Les révélations viennent nous confirmer la parole de Dieu. Donc tu ne peux pas laisser ton éternité. Seulement toi, tu suis les gens seulement qui sont dans fait des révélations, mystères. On te parle des mystères. On te parle, oh, voilà des heures, uniquement les heures auxquelles tu dois prier. Bien-aimé, fais attention. La Bible dit qu'il y a des doctrines des démons. À la fin de ces temps, il y a des gens qui vont nous enseigner par des doctrines de démons. Fais attention, bien-aimé, sois vigilante, sois vigilant. Sois vigilant. Et il dit que pour renverser, donc il dit que, pardon, il dit qu'ils viennent pour troubler. Oui, bien aimé, ces personnes viennent avec des messages, des enseignements pour troubler les enfants de Dieu. Pour te tourmenter, pour te troubler, pour te déstabiliser. Pourquoi? Parce que tu n'es pas ferme dans les voies de Dieu. La Bible dit que dans le livre de Matthieu 13, Matthieu 13, à partir du verset, dans un verset dont j'oublie, je ne vais pas donner un faux verset, mais dans les 20, il dit qu'il y a des personnes qui ont reçu l'évangile, il y a des personnes qui ont été enseignées, mais comme ils n'ont pas accepté, ils n'ont pas gardé cette parole, ils n'ont pas cherché à s'enraciner, ils n'ont pas cherché à lire, à écouter les enseignements, à prier, à se consacrer, à bâtir leur relation personnelle avec le Seigneur. Il avait dit que Satan est venu, il lui a arraché cette parole. Il a enlevé cette parole de leur conscience. Et beaucoup de brebis, beaucoup de chrétiens sont victimes de cette attaque à la fin de ces temps. Donc il dit, il vient pour vous troubler. Et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Bien-aimés, faisons attention. À la fin des temps, il y a beaucoup de séduction dans la maison de Dieu.
beaucoup de séduction. Des gens, sous l'apparence des anges, sous l'apparence d'humilité, vont venir séduire beaucoup d'enfants de Dieu. Il y a des personnes même que quand tu vas voir, je te dis que non, telle personne n'est pas de Dieu, elle n'est pas de Dieu. Tu vas même discuter parce que leur manière d'être, tu as pensé que c'est un ange que tu as en face de toi. Mais toutefois que ces personnes te donneront un message qui est contraire à la Bible, fais attention. C'est pourquoi dans le livre, dans l'Ancien Testament, je crois, en Deutéronome, si je ne me trompe pas, quelque part dans l'Ancien Testament, pour ne pas mentir, mais tu vas savoir de quoi je parle. Le Seigneur dit que même si un ange te si un homme, un prophète te prophétise, il te dit des choses et cela arrive. Il dit que cela arrive. Il dit un devin ou un prophète te prophétise des choses et que ces choses arrivent. Et que ce même prophète vient te dire, allons, on va servir d'autres dieux. Il dit, le Seigneur dit, c'est lui Dieu qui a permis cela. Et il dit, ne l'écoute pas. Si après qu'il ait prophétisé et que ça arrivé, ça n'a pas tapé poteau, ça a pris forme. Mais après ce dernier vient te dire, il vient t'enseigner des enseignements pernicieux. Il t'enseigne un autre évangile. Il te donne une autre parole. Le Seigneur dit, discerne, fais attention. Fais attention parce que c'est un piège. C'est un piège. Donc le Seigneur dit, c'est pour voir si toi, tu es véritablement un amoureux de la vérité. C'est fort, hein? Le Seigneur dit, le même Seigneur qui a permis que cet homme te prophétise la vérité. Le Seigneur dit qu'il a permis que ce monsieur ou même cette femme vienne te donner un enseignement qui est contraire à la Bible. Pour voir si toi, tu aimes la vérité. Pour voir si toi, tu aimes Dieu. Parce que si tu t'attaches seulement aux prophéties, on te dit, oh, tel truc, on te dit, toi-même, comme je dis là, tu sais que ça soit un homme ou une femme, il n'y a pas fait de dire que quoi que ce soit. On ne doit pas mettre les alliances, on ne doit pas mettre aucune bague, aucun agneau dans le doigt. Parce que Dieu voit ça comme des idoles. Et toi maintenant, une personne te dit que non, oh, voilà ce que Dieu me dit, c'est pourquoi je porte mon alliance, c'est pourquoi je porte cette bague. Le Seigneur dit, si tu as écouté cette personne, c'est parce que toi, tu te laisses emporter seulement par les révélations, mais tu ne t'es pas attaché à Dieu, tu ne t'es pas attaché à la parole de Dieu, tu ne t'es pas attaché à la vérité. Bien-aimé, et pour cela, tu vas payer un prix. Quand bien même que ce dernier ou cette dernière va payer un prix, mais toi, tu vas payer un prix. Parce que tu n'as pas accepté la vérité. C'est pourquoi le Seigneur nous dit, il dit, mais, l'apôtre Paul nous dit, il dit, mais, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. L'apôtre Paul dit, l'évangile que tu as reçu, tu sais que le dépouillement est total. On ne doit pas mettre d'alliance, on ne doit pas mettre de bagues, rien, ni de bijoux. Oh non, je suis dépouillé, mais je dois mettre mon alliance parce que pour qu'on sache que je suis marié. L'alliance là, ce n'est pas un bijou. Je ne sais pas si toi-même tu t'entends. Non, c'est une alliance. Ce n'est pas de l'or. Le Seigneur dit que l'or sur l'homme, parce que quand tu fouilles depuis l'Ancien Testament, le Seigneur appelait ça une idole. C'est une idole, hein, des idoles sur l'homme. Et elle vient te dire que non, oh, le Seigneur m'a révélé que maintenant, on peut seulement porter notre alliance. On peut seulement porter notre alliance. Et toi, tu es là, tu écoutes la personne, elle va venir encore un autre enseignement. Oh non, Dieu dit qu'on n'a qu'à faire ça. Et toi, mais tu vois que c'est contraire à la Bible. L'apôtre Paul dit que même si elle a reçu ce message venant de soi-disant un ange, il dit que cet ange soit maudit. Mais si cet ange est venu que, oh, c'est mon ange Michael, oh, le Seigneur vient me dire de te dire que non, à partir de maintenant, les femmes peuvent porter les perruques parce que si elles sont chauves, ou bien le Seigneur dit que non, on peut maintenant mettre les parfums, mais toi, il faut fabriquer ton parfum, il faut chercher des trucs naturels. Dans toutes ces choses-là, c'est la fierté de la vie, l'orgueil. Aujourd'hui, à travers le parfum, beaucoup sont initiés, beaucoup ont été envoûtés. Parce que ces choses-là, c'est un moyen de séduire. Le parfum, même quand tu vas en profondeur, c'est la séduction.
Moi, j'ai été victime de ça. Tu vois? Donc la personne te donne des enseignements. Oh non, qu'on peut porter la perruque. Non, si ton mari la Bible dit que le Seigneur dit que non, pas ça même. Ça sera autre chose. Donc quand dit bon, par exemple, oh, ce n'est pas un problème. Le Seigneur dit que non, on peut porter un pantalon seulement que ça ne nous plaque pas. Seulement que le pantalon ne nous plaque pas. Oh, pourtant la personne a dit des choses qui étaient vraies. Mais la personne est venue maintenant donner un autre évangile. Et comme toi, je répète encore, tu n'es pas vigilant, tu ne discernes pas. Paul dit, mais si c'est un ange de Dieu qui vient annoncer un autre évangile, la parole dit que la femme ne porte pas les vêtements d'homme. Et toi, cette personne te dit que non, Dieu dit tant. Ou bien tel ange Gabriel, tel ange Raphaël, tel ange qui encore est venu me parler. Il dit que cet ange soit maudit. Et tu comprends? Soit maudit. Il dit, nous l'avons dit précédemment. Et nous le répétons à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Il dit, mais c'est un prophète qui a opéré, une prophétesse, une sœur qui parle bien au Dieu, avec te disant que tu peux même venir, seulement venir brillant. Ma sœur, c'est un faux évangile. C'est un faux évangile. On veut te dire, oh non, on dit que la femme n'a qu'à être soumise à son mari en toutes choses. Donc c'est pourquoi j'ai demandé que, donc si ton mari veut te sodomiser ou bien il te dit d'aller tuer, d'aller voler, parce que lui, il est dans le faux. Il dit, ah, toi, ton mari, il est un peu dans le faux. Et comme Dieu, d'après toi, ta prophétesse ou ton prophète a dit que tu dois être soumise à ton mari en toutes choses, il te demande d'aller avoir des positions contre nature sur le lit, lui faire des choses, parce que ton mari veut ça. Bien aimé, quand tu lis la parole de Dieu, fais très attention. Fais très attention. Et tu comprends? Fais très, très, très attention. L'apôtre Paul dit que la personne est anathème. C'est pourquoi j'interprète pour dire que, bien aimé, à la fin des temps, il y a un esprit d'égarement qui est relâché. Faisons très attention. Parce qu'il a dit, il s'étonne, il dit, oh toi Galate, qui t'a envoûté? Toi chrétien, toi chrétienne, toi qui avais reçu la vérité, qui t'a envoûté qu'aujourd'hui tu crois au mensonge? Tu crois au mensonge? Ah! Vraiment. Bien aimé, fais attention. Quand tu sautes même le verset, comme le verset 10 quelque part, Paul dit que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je l'ai reçu. Il dit car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Nous tous on connaît l'histoire de Paul. La Bible est déjà scellée. On connaît l'histoire de Paul. Donc Paul en train de nous dit que les enseignements qu'ils ont donnés, si quelqu'un vient donner un autre enseignement, c'est que la personne n'est pas en train de parler de la part de Dieu. De la part de Dieu, au point où, dans le livre de 1 Timothée, dans le livre de 1 Timothée, dans le livre de 1 Timothée, verset 1 Timothée 4, verset 1, il dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines de démons. Aujourd'hui, nous faisons face, surtout dans le milieu du dépouillement, nous faisons face aux doctrines de démons. On vient, on dit, oh, porter seulement un habit, une couleur. Dieu dit qu'on doit porter seulement un habit, une couleur. Oh, Dieu dit qu'on ne doit pas piler dans mortier. Quoi encore? On dit de ne pas se pommader.
Bien-aimé, de ne pas laver ses cheveux avec shampoing. Oh, il y a une femme qui allait jusqu'à dire, oh my God, que quand tu es couché sur le lit avec ton mari, que tu as les rapports de ton mari, tu dois forcément mettre des chaussettes. Eh Seigneur. Tu dois forcément attacher ta tête. Tu dois forcément mettre des chaussettes. Tout ça, c'est quitter tout. Et ce sont des enseignements dans la maison de Dieu. Il dit qu'il y a beaucoup de chrétiens à la fin des temps là, qui ont abandonné la vérité pour s'attacher à ces révélations, à ces esprits de séducteurs et à des doctrines de démons. Et il dit que par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce. Par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Qui ont connu la vérité. Donc il dit que surtout, ils vont venir dire aux gens de s'abstenir, on dit de ne pas manger sauce graine. Et puis toi, tu crois en ça. Bing, bing, parce que la personne dit que, oh, Dieu me dit que c'est du sang. C'est que toi, mais quand tu réfléchis là, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? La seule nourriture que le Seigneur nous demande qui est biblique n'est pas manger, ce sont les nourritures consacrées aux démons. Par exemple, temps des ramadans, tabaski, tu ne dois pas manger ces genres de viande, ces genres de nourriture. Les fêtes des générations, les fêtes qu'on organise au village pour des entités ou même pour des personnes mortes. Tu ne dois pas manger ces genres de nourriture. C'est tout ce que voilà où toi et moi on a un problème avec la nourriture. Quand ces nourritures sont consacrées à des déesses, sont consacrées à des fêtes des générations, sont consacrées à des fêtes traditionnelles, c'est pas bizarre. Parce que ces fêtes-là sont consacrées à des entités. La Bible nous demande de ne pas les manger, c'est tout. Sinon, toute nourriture, la Bible dit que toi et moi, nous pouvons manger tout ce qui se vend sur le marché. Mais toi, ton prophète vient te dire, oh, non, on dit de ne pas, comment on appelle ça, manger telle viande, telle viande, telle viande, tel poisson, tel temps. Et puis toi, tu avales. Au pot, on dit, là on nous parle de doctrine des démons. Au pot, il y a des gens qui enseignent. On dit, oh, de ne pas, un homme qui n'est pas circoncis n'ira pas au ciel. Même si la personne a vécu dans la sanctification, qui est corps, âme et esprit, à cause de ce que, malheureusement, ses parents n'ont pas eu cette opportunité de le circoncis, il a grandi, il ne veut pas dealer avec sa chair, peut-être qu'il a un problème de santé, tout et tout. Il ne veut pas aller aller se couper ce truc, ça peut le faire saigner. Il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. On dit non, la personne n'ira pas au ciel. Et voilà encore un exemple de doctrine de démon. Oh, Dieu dit de ne pas porter n'importe quel tissu. Il faut porter le tissu coton. Le tissu coton, il ne faut pas porter le tissu jean. Même si la personne a porté une longue jupe jean qui a bien couvert son corps, elle n'est pas séduisante. Bien, mais à cause de ce que c'est un tissu jean, elle va aller en enfer. Un homme qui a porté un pantalon jean, bien décent, sa chemise, bien fourré, bien propre. Parce que c'est le tissu jean, il va à l'enfer. Voilà des doctrines, un exemple des doctrines de démons. Des doctrines de démons, bien aimés. Et tu comprends? Des doctrines des démons, bien aimés, fais attention. Parce que l'esprit d'égarement est relâché à la fin de ces temps. Fais très attention. Fais très attention. Au point où, dans le livre de 1 Jean 4, verset 1 nous dit, « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Toi et moi, on dit de ne pas faire confiance, ne pas mettre ta foi dans toutes sortes de révélations. Mais il faut éprouver les esprits, éprouve les messages. Est-ce que c'est biblique? Va dans la Bible, pose des questions à Dieu. Il y a quelqu'un qui veut te dire que non, que on dit c'est au Togo qui est Israël spirituel. Et toi, dans tout c'est que, oh my God, bien aimé.
dans ton intelligence. C'est que dans ton intelligence, quand tu lis la parole de Dieu, bien aimé, c'est vrai que ça n'a pas été écrit littéralement, le Togo est Israël spirituel, mais quand tu réfléchis là, est-ce que c'est la vérité? On n'a pas besoin de trop te parler. Quand toi-même tu réfléchis là, est-ce que c'est la vérité? Ou même la personne veut dire que, oh, Dieu dit qu'il n'a qu'à marier 2000 femmes. 2000 femmes, c'est que lui, il a dépassé même Salomon. C'est parce qu'on a commencé à beaucoup parler de ça qu'il a oublié ce projet. Peut-être qu'il est dans ce projet. Et toi, tu es en bas de ces gens de personnes. Tu es en bas de ces gens de personnes. En bas de ces gens de personnes. Puis, mais à cause de révélation, le Seigneur dit, fais attention, sa parole dit, fais attention, n'ajoute pas foi à toutes sortes de révélations, n'ajoute pas foi à toutes sortes d'esprits, mais il dit, éprouve-les pour savoir s'ils sont de Dieu. Va, pose la... En moins que toi-même tu n'as pas le Saint-Esprit. Voilà aussi un facteur. Beaucoup de personnes ne savent pas prier, ne savent pas lire la Bible, ne comprennent pas la Bible. Elles sont là, elles sont dépouillées, c'est tout. Donc on leur dit, va à gauche. Même quand elle devait aller à droite, elle voit à gauche. Si elle devait aller à droite, on dit va à gauche, elle va à gauche. Si elle devait aller à gauche, si elle devait aller à droite, on dit va à gauche, elle va à gauche. Si elle devait aller à gauche, on dit va à droite, elle va à droite. Elle n'a pas de conviction. Il n'a pas de conviction. Tu n'as pas de relation avec Dieu, à moins que tu es sur la domination de cet esprit. Parce que la Bible dit quoi? Qu'un esprit, tu es esclave de ce qui te contrôle, de ce qui te possède. Donc si tu allais te mettre en bas d'un gourou, en bas d'une fausse prophétesse, en bas d'un faux prophète, effectivement cet esprit-là va te dominer. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de victimes. Beaucoup de victimes. Donc, bien aimé, faisons attention. Faisons attention, bien aimé. On va courir rapidement. Je suis en train d'aller à la fin de mon message. Donc, il dit, fais attention de ne pas te laisser conduire par toutes sortes de doctrines. Fais attention. Il ne faut pas te laisser emporter par toutes sortes de révélations. Ça parce que la personne a dit tant, elle est douce, il est doux, il prophétise, elle a des visions, que tout ce qu'elle dit est de Dieu. Et chrétien, nous sommes à la fin des temps. Ton âme est précieuse. Ton éternité, bien-aimé, ton éternité. Il faut beaucoup réfléchir avant de te laisser emporter. Avant de te laisser emporter. Matthieu 24, verset 24. On va voir ce que ça dit ici. Il dit... Ok, on calme, c'est ça. Et on connaît des bons. C'est le passage Matthieu 24, 24 qui dit que, j'ai envie de commencer à parler du verset 22, il dit, et ceci c'est, il dit, et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, les jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Il dit, c'était possible, les élus me vont être séduits. Bien-aimé, fais attention. Fais attention. Fais attention. Fais attention, il y a un esprit d'égarement qui est relâché pour la fin de ces temps. Et Dieu est en train de faire son tri. J'ai donné comme ça un message où je disais que le Seigneur est en train de tamiser. Le Seigneur est en train de tamiser l'église. Le Seigneur est en train de tamiser le corps du Christ pour voir ceux-là qui sont là pour de vrai. Bien-aimé, l'esprit d'égarement est relâché. Dieu est en train de tamiser l'église, en train de tamiser les chrétiens, oui. Ceux-là qui sont là seulement pour les révélations ou qui sont là pour leur éternité, qui sont là pour Christ, qui sont là pour la vérité. Dieu est en train de tamiser. Et quand ceux-là qui sont là seulement pour les prophéties, quand le Seigneur est en train de tamiser, ce sont eux qui vont passer par les trous.
Parce qu'ils n'ont pas de base solide. Leur foi n'est pas bâtie sur la parole de Dieu. Ils n'ont pas une base solide. Donc dès qu'on remue, c'est facile pour eux de passer par le trou. Par le trou. On continue rapidement. 2 Corinthiens 11. Voilà ce que ça dit ici. Donne-moi une minute. Waouh. Excusez-moi. Excusez-moi. Il dit, ok, on va lire à partir du verset 4. 2 Corinthiens 11, verset 4. Il dit, car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supporteriez, vous le supportez fort bien. Et puis c'est vrai. C'est vrai. Aujourd'hui, c'est facile pour les chrétiens. Aujourd'hui, c'est facile pour les chrétiens, certains chrétiens, pardon, de croire au faux. En cas, c'est dire la vérité. Comme je dis là, la personne, elle prophétise, elle est douce, elle est calme. Elle a une apparence d'un ange. La personne vient te donner un autre message qui n'a rien à voir avec la Bible. Tu la supportes facilement. Tu crois en ce qu'elle dit, tu crois en ce qu'il dit facilement. On voit ça. Mais ceux-là qui sont vrais, vous n'allez pas accepter. Ceux-là qui sont dans le vrai, vous allez commencer à, oh non, Réa même, elle n'a même pas beaucoup de followers. Elle n'a pas, Réa, quand elle parle même, elle est dure comme ça. Elle est dure, tu as commencé à voir les défauts partout. Pourtant, c'est là que la vérité est. Il a dit, on va aller dans le livre de Jérémie rapidement. De Jérémie. Jérémie 5. Il dit, Jérémie 5, à partir du verset 31, il dit, les prophètes prophétisent avec fausseté. Les sacrificateurs dominent sous leur conduite et mon peuple prend plaisir à cela. Que feriez-je, vous, à la fin? C'est ça. Les prophètes, les faux prophètes, ils prophétisent le faux. Les gens donnent des faux enseignements. Et dans ça, là, le Seigneur dit que mon peuple prend plaisir. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Bien-aimé, je prie qu'à la fin des temps où nous sommes, je prie que tu cherches à recevoir, tu cherches à aimer la vérité. Demande à Dieu de mettre en toi l'amour de la vérité. Oui, bien-aimé. Prie et demande au Seigneur de mettre en toi l'amour de la vérité. Parce que, bien-aimé, la Bible dit qu'à cause de ce que les gens n'ont pas eu l'amour de la vérité, ils seront égarés par un esprit et ils seront conduits par un esprit d'égarement pour qu'ils soient détruits. Pour qu'ils soient détruits. Et tu comprends? Dieu a relâché cette puissance-là. Dieu a relâché cette puissance-là à la fin des temps. C'est une manière pour le Seigneur de tamiser. Alléluia, c'est brebis pour tamiser l'église, pour tamiser, pour voir qui est réellement dans la vérité, qui est réellement là pour la vérité. Pour la vérité. Que Dieu nous aide.
Bien-aimés, le Seigneur nous appelle à la vigilance. Le Seigneur nous demande de discerner à la fin des temps parce qu'il y aura beaucoup de fausses prophéties, beaucoup de faux prophètes, beaucoup de personnes qui vont prêcher avec l'esprit pour séduire les enfants de Dieu. Nous sommes à la fin des temps, l'apostasie a rempli l'église. Bien aimé, faisons attention. Il dit que dans Matthieu 7, verset 15, il dit gardez-vous des faux prophètes, gardez-vous des faux enseignements, gardez-vous des fausses doctrines, gardez-vous des fausses révélations, gardez-vous bien aimé, parce que Paul même avait dit, dans le livre de Actes, il dit qu'après son départ, il y a des gens qui vont venir avec des enseignements pernicieux. Ils vont venir avec des enseignements pernicieux, ils vont venir avec des messages pernicieux. Bien aimé, il y a des gens qui vont se garer à la fin des temps et ils vont égarer même les personnes qui les écoutent. Donc l'apôtre Paul a interpellé Timothée de faire attention pour ne pas que lui-même, pour ne pas qu'il s'égare et ne pas égarer les personnes qui l'écoutent. Parce qu'à la fin des temps, il y a des gens qui vont s'égarer et puis égarer les gens qui les suivent. Pourquoi? Parce que par des faux enseignements. Donc il dit, gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Des loups ravisseurs. Et on vient nous annoncer des messages bizarres, des révélations bidons. Bien aimé, fais attention. Fais attention. Fais attention. Je continue de répéter, ma soeur, mon frère, ton âme est important. N'oublie pas que l'éternité, c'est pour toujours. La mort, la vie dit qu'il est réservé à un homme de mourir une fois. Après quoi, vient le jugement. Il y a un jugement qui arrive. La mort est là, l'enfer est réel. Bien-aimé, ton éternité, ton âme est important. Ma soeur, mon frère, il faut te réveiller. Ne regarde pas. Ne suis pas Dieu par affiliation. Ne suis pas Dieu par une histoire de lien de famille ou bien par amitié. Ne suis pas les gens. Je veux dire, par relation, par une histoire de famille. Non. Suis Dieu à cause de ton éternité, à cause de ton âme. Parce que si tu perds ton âme, c'est fini. Par des faux enseignements, par des fausses révélations. Bien-aimé, il faut te réveiller. Il faut te réveiller, bien-aimé. Regarde, ici, Matthieu 24, à partir du verset 4. Il dit, Jésus leur dit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom en disant c'est moi qui suis Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Bien-aimé, le Seigneur dit que fais attention que personne ne te séduise. Il y a des gens qui viennent pour séduire les gens. Ils vont vous séduire par des enseignements, par des doctrines bidons. Fais attention, bien-aimé. Fais attention, bien-aimé. Ton âme est précieuse aux yeux du Seigneur. Bien-aimé, ton éternité, tout ce que la vie que tu es en train de vivre, les enseignements que tu avales, les enseignements, la vie de quoi que la foi vient de ce qu'on entend. Tu entends des fausses révélations, des faux messages. Tu te nourris avec ta foi basée dessus. Ton éternité, il dépend de ça. Les faux enseignements que tu acceptes, les fausses révélations que tu acceptes, ton éternité, il dépend de ça. Fais attention. Fais attention. Fais attention, bien-aimé. Fais attention. Fais attention. Ne laisse personne venir te séduire. Oh, moi j'ai fait l'alliance avec Dieu. Est-ce que tu connais mon alliance? Bien-aimé, je répète encore. Ne laisse pas l'alliance d'une personne avec Dieu te conduire à l'enfer. La Bible dit dans 2 Timothée 4. 2 Timothée 4.
à partir du verset 1, il dit, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition, de son royaume. Prêche la parole, insiste en toutes choses, favorables ou non. Reprend, censure, exhorte avec douceur, en instruisant. C'est ce que je suis en train de te faire, bien-aimé. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se détourneront ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité pour se tourner vers les fables. Les gens qui se tournent vers les fables, Dieu a relâché une puissance d'égarement. Une puissance d'égarement. Le Seigneur est en train de vanner l'église. Ne laisse pas une personne venir te dire, oh, ma soeur, moi là, tu connais mon alliance. Les gens pensent que le fait qu'ils ont tissé alliance avec Dieu, ils ont le droit de changer l'enseignement. Ils ont le droit de mentir aux enfants de Dieu. Ils ont le droit de servir Dieu comme ils veulent, mais et non selon la parole de Dieu, à cause de leur alliance avec Dieu. Ton alliance, je répète encore, avec Dieu, ne te donne pas le droit de déformer l'évangile, de déformer la parole de Dieu, de déformer l'enseignement de Dieu. Il dit qu'il y a des gens qui n'ont pas eu l'amour de la vérité, qui sont détournés de la vérité à la fin des temps parce qu'ils veulent entendre des choses agréables. Ma soeur, est-ce que tu fais partie de ces gens de personnes? Mon frère, est-ce que tu fais partie de ces gens de personnes qui cherchent à entendre les choses agréables? Oh, tel mystère, tel ange m'a visité. Oh, tu sais quoi? Des dimensions. Voilà des trucs. Et tu es là à courir après les mystères, après l'enseignement pur ne t'est pas donné. Comment est-ce que tu peux t'asseoir en bas d'un homme, en bas d'une femme? Tout ce qu'elle va faire en longueur de journée. Dieu m'a dit tant, Dieu m'a dit tant, Dieu m'a dit tant, Dieu m'a dit tant. Révélation tant, révélation, mais pas de base, pas d'enseignement, pas de nourriture solide, pas d'enseignement pour te dire comment tu vas échapper le péché, comment tu vas fuir le péché, comment tu vas être délivré, comment tu vas te sanctifier, comment tu vas conserver ta sanctification. Quand ces personnes, comme les gens comme ça viennent, vous enseignent la vérité, vous trouvez que la personne est dure, la personne est exagère, la personne est bizarre, elle est comme ça. Parce que tu es Chanel, donc tu ne vois pas la vérité. Tu es Chanel, donc tu ne vois pas la vérité que la personne t'a prêché. Tout ce que tu vois, c'est le mal. Est-ce que tu as pris le temps de chercher à comprendre ce que la personne enseigne? Est-ce que tu as pris le temps? Bien-aimé, est-ce que tu as pris le temps? Est-ce que tu as pris le temps pour savoir? Mais comme tu n'as pas voulu entendre la vérité, tu t'es choisi une foule de docteurs. Excuse-moi, tu t'es choisi un genre d'enseignement. Un genre d'enseignement. Un genre de prophétesse. Toi, tu vas, et plusieurs, d'après eux, voilà même que j'ai oublié quand je suis en dit, oh, fuyez les églises. Fuyez les églises. Dieu dit de ne plus aller dans les églises. C'est faux. Une église qui est établie, où la vérité est prêchée, l'enseignement est prêché. Bien-aimé, c'est normal que tu fréquentes cette église. Dieu n'a jamais dit de sortir des églises. Les églises dont le Seigneur a interpellé, c'est où il y a la fausseté. Par exemple, le mensonge. Mais tu sais que la personne ne prêche pas le dépouillement. Il prêche des enseignements bizarres. Il enseigne des enseignements pour égarer les enfants de Dieu. C'est normal que tu sortes de cette assemblée. Mais aujourd'hui, il y a des révélations. Oh, Dieu dit de sortir des églises, de rester à la maison. C'est faux. C'est faux. Oh my God, bien-aimé. Ah, lis ta Bible. Moi, mais je vous dis que je ne savais pas lire. C'est l'Esprit de Dieu qui m'aide. Bien-aimé, oui, Dieu. Il ne faut pas dire non, oh, je ne sais pas lire. Mets les audios et puis écoute. Écoute. Et puis demande au Saint-Esprit de t'aider à lire. Tu vas savoir lire. Il va t'aider à comprendre. Parce que tu n'as pas bâti ta vie. Tu n'as pas bâti ta vie pour l'enlèvement sur seulement les révélations. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Est-ce que tu as enseigné? Est-ce que tu as enseigné? Est-ce que la doctrine de Christ t'est enseignée? Parce qu'il y a des gens qui ont détenu leurs oreilles de la vérité pour aller s'attacher à des choses fables, des choses mensonges, des choses qui ne sont pas vraies, les choses pour t'égarer.
Des choses qui sont contraires à la vérité. Des messages de séducteurs. Des messages de doctrine. Mais verset 5 dit, mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances et fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. C'est ce que nous sommes en train de faire. C'est pourquoi à cette heure, je viens te donner ce message. Prends ton temps pour l'écouter. Parce qu'il est salutaire, il est vital. Il est vital. Je répète encore, David avait l'alliance avec Dieu. Mais il a été puni quand il s'est détourné de Dieu. En commettant le crime, en tuant, comment on appelle, l'Uri et commettant l'adultère. Dieu a frappé la maison de David. En plus forte raison, toi qui te laisses intimider parce que la personne dit, oh, j'ai alliance avec Dieu. En même temps, tu es intimidé. En même temps, tu es intimidé. Toi-même, tu as une alliance avec Dieu. Qu'est-ce que tu fais de cette alliance? Si tu n'as pas une alliance avec Dieu, bâtis une alliance avec Dieu. Dis Seigneur, après de maintenant, Seigneur, je vais te servir. Je vais faire ça, Seigneur, à telle heure. Dis quelque chose, prends un engagement avec Dieu. À notre temps, c'est ça l'alliance. Bien-aimé, et respecte ça. Bien-aimé, ne te laisse pas séduire. Ne laisse pas quelqu'un te tromper par des révélations. Arrête ça. Je te répète encore, Samson, même Samson, à qui même Dieu a révélé à ses parents. Samson s'est détourné de Dieu, il a été frappé. Il a révélé, non seulement tombé dans le péché, il a révélé, comment on appelle ça, son secret, il a été frappé. C'est quand Samson s'est saisi, il s'est repenti que Dieu a pardonné à Samson et Dieu a restauré Samson et Dieu a rebâti Samson dans sa puissance. Et tu comprends? Samson avait un avenir meilleur. Samson, il y avait des prophéties qui étaient données sur la vie de Samson. Samson devait sauver les enfants d'Israël de la main des Philistins. Mais tu penses que parce qu'il vivait, comme on a dit quoi? Que Samson faisait au point où il a pensé que Dieu était encore avec lui. Au point où, quand la femme a coupé ses cheveux et que Dalila a coupé ses cheveux, qu'elle a appelé les Philistins de rentrer, il a pensé qu'il avait encore la force. Oh, Dieu l'avait lâché. La Bible dit que Dieu l'avait lâché. Samson ne sait pas que Dieu l'avait lâché. Ça parce que toi, tu as une alliance avec Dieu. Tu as nous prêché du n'importe quoi qu'on doit accepter. C'est faux. C'est faux aujourd'hui, c'est faux demain. Chrétien, réveille-toi. Sors des tromperies. Sors du mensonge. La Bible dit que Samson pensait que Dieu était encore là. Il y a longtemps, Dieu l'avait lâché. Arrêtez de nous distraire par vos histoires de tu connais mon alliance avec Dieu. Et souvent même ces hommes de Dieu là, tu les vois, ils sont là, ils vivent dans le péché comme ça. Moi là, tu sais que mon alliance avec Dieu là, moi là, même si je vis même dans l'impudicité là, Dieu a me pardonné. Même si je vis dans fornication, mon Dieu là, à cause de mon alliance avec Dieu, Dieu ne va rien dire. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? C'est faux. Oh my God, bien aimé, je suis arrivé à la fin de mon message. My God. My God. Que Dieu nous aide, bien aimé. Toi, Galate. Galate qui t'a ensorcelé. Galate, retourne à ton premier amour. Galate, retourne aux premiers enseignements que tu as reçus qui étaient la vérité. Galate, sors de ton envoûtement. Galate, sors de tes doctrines des démons. Galate, sors de tes messages pernicieux. Galate, oh Galate, qui t'a envoûté, qui t'a ensorcelé, Galate, qui t'a ensorcelé, Galate, sors de cet envoûtement et reviens à l'origine. La parole de vérité. La doctrine de Christ, la parole de vérité. La parole de Dieu ne se contredit pas. La parole de Dieu n'est pas basée sur parce que j'ai bâti telle alliance et tel serviteur, mais tel servant de Dieu. Bien-aimé, ne te laisse pas séduire. La Bible dit qu'à la fin des temps, il y a beaucoup de faux prophètes, beaucoup de faux enseignements, beaucoup de séducteurs qui ont pris à la fin des temps. Fais attention. Elle peut même être voilée. Elle peut être voilée comme je suis voilée. Et elle enseigne des messages pernicieux. Elle enseigne des doctrines de démons. Il y a une là qui a dit donc que, ça, tu parlais de ça. Bob Lee est mort. Elle avait dit que le Seigneur Jésus dit que Bob Lee vit. Et toi, tu l'as su.
Elle est venue dire que non, Dieu dit que le président Bongo ne va pas quitter, que Bongo sera là. Bongo va conduire encore le Gabon. On a enlevé Bongo par coup d'État. Si c'était vrai là, même coup d'État là, ça allait rater. Et ce sont vos prophétaires de la ville. Hein? Et quand ils sont là, vous êtes comme ça, comme des mouches sur des déchets. Au lieu de chercher la vérité. La Bible dit que si même un prophète te dit, il te prophétise, c'est la vérité, mais il vient t'enseigner un autre enseignement, il dit ne l'écoute pas. N'écoute pas ce prophète. N'écoute pas cette prophétesse. Quand on parle, les gens trouvent que non, on parle beaucoup. Chrétien, ton âme est important, la vie là. On vise une seule fois. Le jour que tu meurs, c'est fini. Tu ne vas plus revenir. Il est réservé à un homme de mourir une fois, après quoi vient le jugement. À cause de ça, fais attention à ton âme. Ton âme est précieuse devant Dieu. Ton âme est importante devant Dieu. Ton âme est importante devant Dieu, bien-aimé. Fais attention aux enseignements que tu écoutes. Fais attention aux messages que tu écoutes et que tu te nourris avec. Fais attention. Parce que tous ces messages qui sont donnés sur les réseaux sociaux, si tu te bases sur les révélations, ton éternité va baser, ton éternité va dépendre de ces messages que tu reçois sur les réseaux sociaux sans que toi-même tu n'ailles dans l'intimité du Seigneur. Tu es là toute la journée, tout le temps. Révélation. Fais très attention. Fais très attention. Nous sommes arrivés à la fin de notre message. C'était pour t'interpeller, pour t'encourager, pour te dire, bien-aimé, ne laisse pas le diable te séduire. La Bible dit qu'il est comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Le diable peut te dévorer par des faux enseignements. Le diable peut te détruire par des faux enseignements, par des doctrines des démons. Bien-aimé, il faut te réveiller. Va dans la présence de Dieu. Cherche l'intimité avec le Saint-Esprit. L'esprit de vérité, où nous sommes arrivés à la fin des temps, bien-aimés, c'est le temps d'invoquer l'esprit de vérité qui va te conduire dans toute la vérité. Le Saint-Esprit, l'esprit de vérité, il va te conduire dans toute la vérité. Il te parlera de Christ, il te parlera de la parole de Dieu. Il va te révéler, bien-aimés, les choses cachées, oui, mais qui seront toujours concordes à la parole de Dieu. À la parole de Dieu. Cherche à tisser ton intimité avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit, par la vie de prière, de consécration, par des jeûnes. Bien-aimé, cherche à vivre une vie de repentance. Rapproche-toi de Dieu. Qu'à la fin des temps, nous sommes à la fin des temps, le diable est en train de chercher qui il va éliminer. Le Seigneur est en train de vanner son air. Il est en train de vanner. Il est en train de vanner. Le Seigneur est en train de vanner l'église. Ceux-là qui ne seront pas basés, qui ne seront pas enracinés, qui ne sont pas basés sur la vérité, passeront par ces trous, vont tomber. Mais ceux-là qui ont bâti leur foi sur Christ, qui ont bâti leur foi sur la vérité, qui ont bâti leur foi sur la saine doctrine, sur la vérité, vont résister. Et je prie que, bien-aimé, tu sois parmi ces personnes qui auront bâti leur foi sur la vérité et non sur des doctrines des démons et non sur la séduction. Soyez bénis, soyez bénis. Que la grâce de Dieu demeure encore sur vous. Et je prie que ce message ait interpellé quelqu'un pour te ramener sur le droit chemin. Alléluia. Car l'enfer est réel et le paradis est réel. Et la Bible dit que il faut rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur, personne ne verra le paradis. Soyez bénis et que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, bien-aimé. Shalom, shalom et shalom.